Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va faire encore une fois un cas concret sur les maths spécialisées. Donc on va seulement faire la partie A de ce sujet, donc c'est un devoir surveillé. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description, vous pouvez le télécharger, le faire en avance, puis ensemble, on va pouvoir voir la correction et les différentes choses qu'il faut savoir avec votre calculatrice. Comme d'habitude, je vous invite à télécharger les 10 cas concrets. Vous allez recevoir 10 cas concrets, on fait que de la vidéo, il y a à peu près 10 heures de vidéo. Je vous explique vraiment pas à pas tous les cas concrets en maths, en mathématiques spécialisées, en slam, etc., etc. Vous avez juste à regarder les vidéos, faire les exercices, puis ensemble, on fait la correction. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est seulement la partie A, donc elle est déjà assez longue, hein. On a au total 6 questions et je vais vous préciser à peu près tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire pour cet exercice. Donc bien évidemment, je vous invite à le faire en avance et par la suite, on fera la correction. Donc on est parti, donc là aujourd'hui, on va faire seulement la partie A. Donc on a des rappels, on a tous les rappels de dérivés. Donc U fois V', ça nous donne U' fois V plus U fois V'. On a U sur V', etc., etc. Donc, pour l'ensemble de l'exercice, les valeurs des résultats seront approchées à 10 puissance moins 2 près, sauf si la précision est indiquée dans la question. Donc, dans tout l'exercice, on va arrondir à 10 puissance moins 2. C'est bon à noter. Partie A. Le service qualité d'une enseigne de téléphonie mobile a réalisé une enquête auprès de 498 de ses clients, dont voici les résultats. Donc, l'indice de satisfaction XI, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le nombre de personnes NI, on a 1, 7, 27, 70, 117, 128, 91, 42, 13, 2 et 0. Question 1. Déterminez à l'aide de la calculatrice la moyenne et l'écart type de cette série. Donc, question 1. Chose qu'il faut savoir qui est très simple. Vous allez prendre votre calculatrice, vous allez rentrer dans le tableau L1. Vous allez rentrer les valeurs de XI, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans le tableau, donc dans la colonne L2, vous allez rentrer 1, 7, 27, 70, 117, 128, 91, 42, 13, 2 et 0. Et ça, il vous suffit simplement de faire, donc je crois c'est sur mathématiques, vous chopez la fonction 1-varstat, vous faites donc stat sur la calculatrice, puis calque, et enfin vous avez juste à noter L1 et L2. Donc là, je vous ai résumé un peu ce que faisait la calculatrice. À vous de faire la même chose. Donc faut trouver la fonction 1-varstat, puis aller dans stat, puis faire calque pour calculer. Et là, vous comparez la liste L1 et la liste L2. À ça, vous allez avoir une liste de pas mal de variables. Vous prenez seulement la moyenne, donc c'est X bar, et on l'arrondit à 10 puissance moins 2, donc on trouve 4,70. Si vous n'avez pas trouvé ça, je vous invite à refaire l'opération avec votre calculatrice. Et à la suite de ça, vous trouverez aussi sigma qui sera égal à 1,51. Toujours arrondi à 10 puissance moins 2. Et ça vaut 2 points juste pour avoir rentré dans la colonne L1 et la colonne L2 les valeurs du tableau et d'avoir fait calque L1, L2. Aussi simple que ça. Donc, toujours faire dans cet ordre-là. Si on vous dit d'abord XI puis NI, vous faites L1 puis L2. Si on vous dit par contre à l'inverse, faites NI en fonction de X, et bien dans ce cas-là, ce sera NI, donc L2, en fonction de L1. Suivez bien la question, tout est donné, il suffit juste de bien la comprendre. Maintenant, on passe à la question 2. Question 2. Si on étudie l'indice de satisfaction de 5 clients pris au hasard parmi ces 498 clients, déterminez à l'aide de combinaisons la probabilité que 3 d'entre eux ont fourni un indice de satisfaction égal à 4. Donc ici, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on a pris 5 clients qui ont été pris au hasard parmi ces 498 clients. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est tout le temps la même chose. Ici, il y a plusieurs solutions qui vont être possibles, mais ça donnera tout le temps le même résultat. Donc ici, vous allez faire 3 clients parmi les 117 fois 2 clients parmi 381. Si on fait la somme de ces deux nombres-là, 117, 381, on trouve le chiffre max qui est 498. Donc ça, vous allez le diviser par 5 parmi les 498. Et ça va nous donner un résultat qui est de 0,4
0,75. Aussi simple que ça. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire comme ça? On nous dit dans l'énoncé 5 clients pris au hasard. OK? Mais la probabilité que 3 d'entre eux ont fourni un indice de satisfaction égal à 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 498, je divise par 4, ça me donne 117. 117, ce sera l'indice qui sera égal à 4. Et ensuite, je prends 3 clients. Au total, j'ai 5 clients, mais j'en ai pris que 3 parmi les 5. Donc, je prends 3 parmi les 117 clients. Et à ça, je suis obligé de rajouter le reste. Forcément, puisque au total, j'ai mes 5 clients et au total, j'ai mes 498 clients. Donc ici, cette valeur-là, cette première valeur-là, c'est simplement pour avoir l'indice de satisfaction qui est égal à 4. Donc si vous faites 498 divisé par 4, vous allez trouver 117. C'est pas très compliqué, il suffit juste de le trouver, de bien comprendre et au fur et à mesure, ça avance. Donc vous faites 3 parmi 117 fois 2 parmi 381 divisé par la somme totale, donc vos 5 clients parmi les 498, ça vous donne la probabilité que ces 5 clients, que 3 d'entre eux ont donné une satisfaction égale à 4. Donc voilà, assez compliqué, il faut juste bien lire l'énoncé, il faut bien comprendre comment ça marche, mais ça se fait. Maintenant, on va passer à la question 3. On note X, la variable aléatoire qui donne l'indice de satisfaction d'un client. À partir des résultats de l'enquête précédente, le service client estime cette variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 4,8 et d'écart type 1,6. Lorsque l'indice de satisfaction est inférieur ou égal à 3, les vendeurs sont tenus de proposer au client de changer de forfait. Calculer P, donc on a P de 4 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 7. Alors ici, encore une fois, rien de bien compliqué. On nous a très clairement expliqué qu'on avait une moyenne et un écart type. Donc automatiquement, on se situe dans une loi normale. Donc ici, on a bien X qui suit une loi normale dont les paramètres sont 4,8 et 1,6. Maintenant, pour faire ce calcul-là, on va réemployer la méthode. Donc inférieur ou égal, on utilise normal CDF. Automatiquement, on fait celle-là. Puis, on met notre plus petite valeur qui est 4 ici et renseignée. 7 ici, la plus grande, renseignée. Nos paramètres, donc on est sur du 4,8, puis 1,6. Et ça nous donne un résultat qui est environ égal à 0,60. J'ai juste appliqué la formule normale CDF avec mes paramètres, puisque X suit la loi normale de paramètres 4,8 et 1,6. Maintenant, on va faire la question 4. P de 4 inférieur ou égal à X. Donc, on a 4 qui est inférieur ou égal à X. Ça, c'est, on va dire, une équation un peu particulière. Le mieux, c'est de la simplifier en faisant P de X supérieur ou égal à 4. Pourquoi je m'amuse tout le temps à faire ça? Parce que j'ai tendance à apprendre les formules par cœur. Donc, ce que je fais, c'est que je mets tout le temps mon X en premier. S'il n'est pas en premier, forcément, il sera en deuxième, mais entre 2 bornes. Donc, comme ici, il est situé entre 2 bornes, 4 et 7. Ici, X est après ma variable, donc ma valeur. Donc, forcément, ça implique un changement. Donc, je préfère qu'il soit devant. Automatiquement, on voit que X est supérieur ou égal à 4. Et du coup, ça implique que 4 est inférieur ou égal à X. Mais mathématiquement parlant, lorsqu'on apprend les formules par cœur, c'est mieux de le recevoir comme ça. Ce qui fait que après, vous allez pouvoir faire votre calcul. Et lorsque c'est supérieur ou égal, il suffit de faire 1 moins normal CDF de vos paramètres. Donc, la plus petite valeur, on n'en a pas puisqu'on a la valeur max. Donc, on est à moins 1000, voire 10 000. Vous mettez la valeur que vous voulez. Suivi de 4, suivi de nos paramètres, 4,8 et 1,6. Et automatiquement, on trouvera le résultat qui est de 0,69. Pourquoi j'aime bien avoir ce signe-là? Parce que quand on a supérieur ou égal, ça engendre automatiquement le 1- qui sera devant. Tandis que si on a 4 inférieur ou égal à X, on peut penser qu'on est dans cette formule-là. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. On est sur du X supérieur ou égal, et quand c'est supérieur ou égal, il y a toujours le 1 devant qui se pointe. Et ça, c'est vraiment trompeur, et on peut perdre quelques points là-dessus. En plus de ça, c'est un point, donc entre guillemets, si on lit bien, c'est vraiment cadeau. Maintenant, question 5, et on terminera avec la question 6. Question 5, calculer la probabilité qu'un vendeur doit proposer à un client pris au hasard de changer de forfait.
Donc, pour changer de forfait, on avait dit que la satisfaction était inférieure ou égale à 3. Donc, j'ai P de X qui est inférieur ou égal à 3, ce qui engendre normal, puisqu'on est inférieur ou égal, donc c'est normal, CDF de moins 1000, 3, 4.8, 1.6. Fermez la parenthèse. Et ça, on est égal à une probabilité de 0,13. On passe maintenant à la question 6. Donc vous voyez ici, il y a juste normal parce qu'on est inférieur ou égal, on n'est pas supérieur. Donc le 1 n'a aucune nécessité, donc on met seulement normal CDF. Question 6. Déterminer à l'aide de la table, donc en majuscule TABLE, de la calculatrice, une valeur approchée à 10-2 près de la valeur A, vérifiant P de X inférieur ou égal à A égale 0,95. Donc ici, il suffit juste de noter, on a P de X qui est inférieur ou égal à A. Et ici, encore une fois, on a notre inférieur ou égal. Donc automatiquement, inférieur ou égal, ça engendre normal CDF. Donc ça, c'est égal à normal CDF de moins 1000, virgule, notre A que l'on ne connaît pas, virgule 4.8, virgule 1.6. Fermez la parenthèse. Et ça, toute cette formule-là, vous allez le noter dans votre Y égale. Donc en soi, c'est la fonction qui va vous permettre un peu de tracer une courbe. Sauf que là, on ne va pas tracer de courbe, on va juste faire appel à normal, à notre fonction table, pardon. Donc une fois que vous avez trouvé cette équation-là, ça c'est notre inconnu. En fait, la fonction table va nous permettre de trouver cet inconnu. Donc dans un premier temps, on va partir à 0 et on va mettre un pas de 1. Un pas de 1, c'est quoi? C'est, on va avoir le résultat en fait de normal CDF moins 1000 dans un premier temps, 0, 4.8, 1.6. Puis on va avoir avec 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. En fait, notre A va être incrémenté de plus 1 à chaque fois. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que si on commence à 0 et qu'on fait un pas de 1, on va trouver A est plus ou moins égal à 7. Sauf qu'on veut un arrondi à 10 puissance moins 2. Donc il nous manque 2 chiffres après la virgule. Donc ça, c'est lorsque vous avez un pas de 1. Maintenant, on va trouver un nouveau A avec un pas cette fois-ci de 0.1. Et on sait automatiquement qu'on va d'abord commencer à 7. Donc là, vous allez avoir un table 7 qui va être égal à 7. Et automatiquement, on va pouvoir recommencer à 7 et notre A va faire 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, etc., etc., même en passant par 8, par 9, etc. Et on va trouver un A qui est égal à, si je ne dis pas de bêtises, 7,5. Malheureusement, on n'est toujours pas assez précis puisqu'on veut 10 puissance moins 2. On recommence la même chose. Cette fois-ci, on prend un pas de 0,01 et on commence notre table 7 qui est égal à la valeur qu'on a trouvée juste avant, 7,5. Et aussi, quelque chose que je n'ai pas dit, on veut trouver quoi? On veut trouver lorsque P de X inférieur ou égal à A, c'est égal à 0,95. Pour éviter qu'on cherche dans le vide, hein, bien évidemment. On doit trouver 0,95. Donc, une fois que j'ai fait 7, au niveau de 7, j'ai trouvé 0,95 et des brouettes. Au niveau de 7,5, j'ai trouvé 0,95 et des brouettes. Et on veut encore être beaucoup plus précis. Donc, on fait un pas de 0,01. Et ainsi, on va trouver A est égal à 7,44. Et ça, c'est la valeur qu'on veut trouver. C'est notre résultat pour obtenir les 2 points. Donc, lorsqu'on a A qui est égal à 7,44, vous notez cette formule, normal CDF moins 1000, 7,44, 4,8, 1,6. Automatiquement, ça vous donnera 0,95. C'est le plus précis que l'on peut faire. Bien évidemment, 0,95, il a arrondi. Hein. On est sur du 0, 9 544, machin. Ça enchaîne sur pas mal de chiffres, mais on reste bien sur du 0,95. Donc, bah, écoutez, voilà pour cette partie A. Au total, la partie A nous aura rapporté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Donc ici, on est sur un total de 9 points. Ce qui n'est pas négligeable. Partie A sur 9 points. Moi, personnellement, j'ai eu les 9 points donc pour vous montrer que c'est encore une fois possible. Et bah voilà, rien de bien compliqué. On a juste appliqué des formules et utilisé la calculette.
Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, j'y répondrai. Mettez un like à cette vidéo, partagez-la, c'est très important pour que toutes les personnes du BTS SEO puissent elles aussi réussir leurs épreuves de mathématiques et mathématiques spécialisées. Et nous, en attendant, je vous invite à télécharger les 10 cas concrets, les fiches de révision, tous nos programmes pour pouvoir réussir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis!